retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h sur une seule chaîne. Éclair TV numéro 23 de votre satellite. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, pour vous changer les idées, on vous parle de musique parce que les vacances arrivent aussi. Donc il nous faut le tube de l'été. Et là, je reçois une personne que vous connaissez déjà. Et oui, vous avez voté pour elle, pour Miss Guadeloupe d'abord et puis ensuite pour Miss France. Elle est avec moi sur le plateau pour nous parler de son single qui vient tout juste de sortir. J'ai l'honneur de recevoir Joanne Canoufet. Ça va. Bien installée? Oui. Toujours souriante, ça fait plaisir. Alors, on a laissé le nom de famille de côté, on peut faire Joanne. C'est mieux. Enfin, quoi que mon nom de famille existe toujours. Mais bien sûr, on espère bien. Quand tu vas faire tes papiers, tu ne peux pas mettre Joanne. Alors, comme ça, tu chantes. C'est une passion qui t'anime depuis petite ou tu as découvert ça ou comme ça, un jour, tu te dis, tiens, j'aurais bien aimé faire de la musique. Comment ça t'est venu? Depuis toujours. C'est vrai? Ça fait un peu cliché, mais depuis le ventre de maman, tu peux. Tout le monde dit ça, tous les artistes disent ça. Oui, mais moi, c'est... Voilà, moi c'est vrai. Génial. Moi c'est vrai. Les autres c'est faux. Ils disent ça pour ma mais c'est vrai que depuis petite, j'ai toujours aimé la musique. Je dansais déjà devant les chaînes de musique depuis petite. J'ai commencé ma première comédie musicale, j'étais en petite section. Et j'ai toujours été un peu dans ce milieu-là. Et donc, t'écoutais quoi quand tu étais petite? Quel style de musique? Est-ce que tu étais zouk, begin, gros K, hip-hop? Dis-nous tout. En vrai, moi, j'ai jamais eu un style prédéfini. Okay. J'ai toujours écouté un peu de tout. Dans mon adolescence, j'aimais les Tokyo Hotel. Donc bon, pour te dire que vraiment, j'étais un peu dans tout. J'aimais juste l'art, la musique en soi, la manière dont les artistes s'expriment. J'aime ça. Est-ce que les Caribéens nous sommes un petit peu avantagés? Parce qu'effectivement, comme tu viens si bien de le dire, on écoute de tout. On a déjà toute la Caraïbe autour de nous, plus notre propre musique, plus la variété française, plus ceux qui viennent d'Europe et compagnie. Est-ce que pour nous, limite, c'est facile de faire de la musique? Je dirais pas que c'est facile parce que je pense que c'est quand même un domaine dans lequel il faut faire ses preuves et puis il faut avoir la bonne étoile, il faut avoir la chance. Bien sûr. Et puis on est souvent un peu sous-estimé aussi, souvent un peu écrasé. Ouais. Et c'est un peu l'objectif pour moi et puis je pense pour tous les artistes caribéens de pouvoir sortir leur épingle du lot et puis emmener leur pays, leur île le plus loin possible. Alors, comment es-tu entré, on va dire, comment t'es-tu professionnalisé? À quel moment tu t'es dit, bon, ça y est, là, je vais sortir un single, il faut que ça soit pro? Est-ce que tu t'es entouré de professionnels? Est-ce que tu as, je ne sais pas, pris des cours de chant ou est-ce que tu savais chanter déjà? Quel a été ton parcours? Plus petite, j'ai commencé des cours de piano. Je joue du piano. Après, je me suis rendu compte que la manière dont je jouais, ça me fatiguait. Tout ce qui était solfège, bon, même si je le sais le faire, j'avais cette facilité de jouer à l'oreille, d'écouter un morceau, de noter juste les accords qui me plaisent et de refaire. C'est ce que je fais encore aujourd'hui pour m'accompagner ou si je vais faire une compo ou autre. Donc j'ai grandi avec cet amour du piano. J'ai pas vraiment eu de cours de chant. D'accord. Mais je me suis beaucoup formée seule au départ, c'est-à-dire dans ma chambre, dans les bois. Et très important, les bois. Vous allez à la rivière, vous essayez de pousser votre voix et de dépasser le bruit de l'eau. Vous verrez, excellent exercice. On salue le professeur Maïti Kalimba pour ce petit conseil. Vas-y, continue. Donc les bois. Ensuite, j'ai continué là-dessus. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai... par rapport au parcours Miss, beaucoup pensent que voilà, j'étais attirée par ça. Non, pas du tout. En fait, pour moi, c'était une façon de retirer mes pieds dans les vieux chaussons, c'est-à-dire de pouvoir emmener ma famille, pouvoir apporter quelque chose à ma famille et m'ouvrir les portes du possible. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas grandi comme avec une cuillère en or dans la bouche, c'est ce qu'on me dit souvent. Donc, c'est vrai que j'ai cherché, au-delà de mes études, de pouvoir avoir quelque chose d'autre dans un domaine qui me plaît, donc j'ai fait les Miss. Et après, quand ça s'est terminé, je me suis dit, maintenant, j'ai vraiment envie de faire ce que j'aime. Donc la musique. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire ça. Vous savez, dans les familles, on va vous dire, oui, mais il faut chercher un vrai métier. Tu crois que la musique va te donner à manger. Voilà. Donc moi, je me suis orientée vers des études, mais au fond, mon cœur appartenait à ce milieu-là. À la musique, au milieu musical. Voilà. Donc, j'ai fait l'erreur de parcours, de signer avec un label qui n'a pas forcément fait quoi que ce soit pour moi. C'est un peu aussi l'occasion de pouvoir m'expliquer aussi par rapport à ça. Et voilà, donc ils ont fait une cagnotte, tout le monde est au courant. Exactement. N'a pas porté ses fruits, ils m'ont pas rendu mes sous, enfin bref. Mais quand même, j'ai une bonne étoile parce que j'ai pu rencontrer une superbe équipe. Et puis quand on pense positif, on attire le positif. Très important. Donc j'ai pu avoir la chance de rencontrer mon équipe actuelle, qui est une équipe très dynamique, très motivée, passionnée surtout,
et honnêtes. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de travailler aussi avec eux, c'est le fait de voir que même au premier contact, on sentait déjà qu'il y avait quelque chose de positif et que c'était des réals, des vrais. Ouais. Pas des fake people. Ouais. On sait que tu as été marqué par l'expérience justement de la signature. Oui. Est-ce que voilà, tu conseillerais ça aux jeunes de ne pas laisser trop. Voilà, il ne faut pas être ébloui par maison de disque, signature tout de suite parce que ça peut aller à l'encontre de ce que l'artiste désire réellement. Il faut vraiment prendre son temps? Je pense qu'il faut prendre son temps et il ne faut pas brûler les étapes. C'est-à-dire que moi, j'avais tellement envie d'avancer, tellement envie de réussir dans un domaine qui me plaît. Et puis ma motivation, mon leitmotiv, c'était toujours ma famille. Ouais. Comment est-ce que je peux aider ma famille? Et du coup, ils m'ont mis des paillettes dans les yeux, en fait, en quelque sorte, en me disant on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et au bout de 4 ans, aujourd'hui, on voit bien qu'ils n'ont rien fait. Alors que mon équipe, ça fait pas super longtemps que je suis avec eux. Et pourtant, on a déjà sorti un single. Donc, et tu as déjà fait le tour des médias. Si c'est pas un truc de fou. Et des fois, ça joue à ça. Alors justement, est-ce que c'est toi qui écris? Est-ce que c'est toi qui composes? Comment est-ce que tu travailles? Alors, il faut savoir que à titre personnel, je suis auteur-compositeur. Enfin, tu écris tes morceaux. J'écris mes morceaux, je peux faire des compos au piano, j'interprète mes morceaux. Ouais. Après, pour le morceau qu'on a sorti là, j'ai été plutôt en co-écriture. D'accord. Et après, j'interprète et puis voilà. Après, on voit l'artiste. Hein, mais bien entendu. Est-ce que justement, voilà, parce qu'on sent une présence scénique voilà, sur l'écran, voilà, on ne peut pas le nier, est-ce que justement l'expérience de Miss Guadeloupe t'a aidé au niveau de la gestuelle, au niveau de, voilà, du jeu avec la caméra? Est-ce que cette expérience t'a aidé? Après, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ma plus belle expérience. Non plus. Mais non. J'aime bien. Signature de maison de disque. Oh, c'était nul. Miss. Oh, c'est. Non, c'est pas ça. Mais en vrai, j'ai pu prendre. Il faut prendre dans tout ce qu'on vit. Il faut prendre le positif. Et moi, ça m'a aidé déjà en termes de d'expression. C'est facile après on travaille beaucoup l'élocution. On fait le tour des médias, on fait le tour des radios, on fait pas mal de choses. On est souvent sur scène. Ouais. Donc en fait, ça m'a appris à être à l'aise avec moi en face du public. Et j'ai appris à pouvoir me tenir, j'ai appris à m'exprimer mieux. Avant, je faisais beaucoup de gestes quand je parlais. Maintenant, je suis beaucoup plus posée. Plus calme. Voilà. Exactement. Maintenant, les gestes, c'est dans les clips. Et oui, il faut aller voir. D'ailleurs, on vous rappelle, Dango, c'est disponible sur YouTube et bien sûr partout, sur toutes les plateformes. Allez-y, likez, partagez. Quelles sont tes ambitions justement dans la musique? Est-ce que même en 2021, quels sont tes projets? Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu comptes encore sortir un autre single? Ou est-ce qu'il y a un CD déjà, enfin, un album déjà en préparation? On n'est pas au courant. Dis-nous tout. Alors, on va se mentir, un artiste a toujours une vision. Ouais. Donc, il essaye toujours d'atteindre les plus hauts. Et les sommets. Les sommets. Mais on va pas se mentir quand même, on va pas rester à terre. Exactement. Donc du coup, c'est vrai que bon là j'ai sorti ce single-là. Après c'est sûr que nous on enchaîne, hein, c'est-à-dire qu'on va. Je vais pas dire que j'ai des choses déjà en backstage, mais on va travailler. Après c'est le travail qui paie. Mais mon objectif c'est d'arriver le plus haut possible, le plus loin possible. T'as raison, Touch the Sky. On va dire encore une fois, on salue Psyche, bien évidemment. Est-ce que tu as eu des retours négatifs? C'est-à-dire qu'on aime bien, tu sais, caser les gens. Par exemple, les animateurs peuvent pas être au cinéma. Les gens du cinéma peuvent pas être animateurs. Les chanteurs de zouk peuvent pas chanter de la dancehall. Est-ce que tu as eu des retours du style, tu es une Miss, qu'est-ce que tu viens faire dans la musique? Ici, on aime bien caser. Est-ce que tu as eu ce genre de retour? Alors là, j'avais pas trop de retours comme ça, négatifs à ce niveau-là, parce que je les ai eus plutôt au moment où j'ai annoncé que j'allais m'orienter vers la musique quand je sortais de Miss France. Ouais. À ce moment-là, j'ai eu même, ça m'a marqué, hein, même une artiste qui avait été très trash, très... Bon, je vais pas donner de nom. Hein, non, non, pas de nom. Comment ça s'appelle? Non. C'est une femme ou un homme? Une femme. Ah, on sait qui c'est. Voilà. Pourquoi tu as été trash? Ouais. Elle vit dans la Caraïbe ou en France? Je n'en sais rien du tout. Je ne vais pas donner de détails. Ne vous inquiétez pas, je vais la cuisiner à la fin. Voilà, chez trop comme ça. Vas-y, donc elle était trash. Mais en fait, j'ai eu des retours très négatifs. Il y a des choses qui m'avaient choquée, même des personnes qui disaient oui, on va tout faire pour boycotter son projet, comme ça elle n'aura pas de villa et de voiture. Je suis en mode, mais ils sont sérieux? Carrément. Voilà, donc j'ai eu plus des retours comme ça parce que pour eux, une Miss, c'est une poupée de chiffon qui ne doit pas parler. Et puis, ce soit belle et tais-toi et elle ne peut pas faire autre chose, elle ne peut pas avoir autre chose. Et c'est ce que je craignais à la base, parce qu'en réalité, moi je ne me considère pas Miss du tout. D'accord. C'est-à-dire que oui, effectivement, je vais représenter les valeurs de mon pays, mettre en avant la femme caribéenne avec grand plaisir, mais je ne suis pas qu'une Miss et je ne suis pas Miss, je suis plus Miss là. Ok, donc l'adage qui dit Miss un jour, Miss toujours, c'est pas pour toi? Non. Non, c'est Miss un jour, et bien Miss un jour.
Miss derrière, c'est fini. Miss un jour, Miss fini. Non, pour Ok, moi, c'est une d'accord. expérience. Et puis, j'avais tout juste 17 ans quand je suis rentrée Ok. dans cette Ouais, aventure. on rappelle que donc, tu étais super jeune à oui. l'époque. Tu es toujours super jeune, je vais pas te Quand mentir. même. Mais est-ce que ça t'a motivé? Est-ce que là maintenant tu as, je sais pas, un goût de revanche? Tu as dit, ah ouais, ok, vous pensez comme ça? Ben regardez. Est-ce que ça te motive? En fait, moi, je les remercie. Ouais. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de grandir et de m'endurcir et de ne pas être Ok. toujours ah, c'est un monde de bisounours, les gens sont gentils. Non. Ça m'a permis de grandir Ok. intérieurement et de devenir plus forte aussi. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir une critique. Bon, je vais limite avoir envie d'en rire. Je vais Ok. faire un petit refrain avec la critique. Enfin, je sais pas. Elle va refaire un remix. voilà, j'ai pas. C'est plus quelque chose qui m'atteint intérieurement. D'accord, excellent. Alors, niveau musical, est-ce que tu chantes un petit peu sur tout? Est-ce que tu fais du zouk, de la dancehall, du hip-hop, de la soul? Vu que tu fais tout, est-ce que tu peux aussi faire tout? Moi, je pense que c'est pas compliqué de tout faire. Parce Oh, que, oh, non, quand oh, je dis c'est pas compliqué de tout faire, c'est-à-dire que avec du travail, on peut Ouais. tout faire. Après, je me suis plus orientée vers quelque chose qui me ressemble plus, c'est-à-dire quelque chose qui va être un peu pop, latine, soleil. Soleil, mais important, soleil. 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 Voilà, Excellent. c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc tu vises aussi à la France, voire plus loin Oui. dans tes musiques. Ouais, j'aime bien le oui, Bien parce sûr. que le oui, il est déterminé. Ah oui, Oui, quand on est artiste, on doit être déterminé. C'est bien il ça. faut être déterminé parce que si on se dit bon, moi je veux atteindre juste le bas de l'échelle, bon, ben, tu vas aller nulle part. Hein, parce Donc que là, tu vises quoi? Dis-nous, toi, est-ce que tu le vises... haut de l'échelle. Est-ce que tu vises les States? Souvent, les States, pour les gens, ça c'est loin, alors que Miami, ça dépend. Mais- Tu peux avoir ton son qui passe à Miami. Bien sûr. Tu peux viser aussi London. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En vrai, moi, je vise tout ce qui est visable. Tu vises tout ce qui est visable. Je sais pas si c'est Excellent. français, hein, mais tout ce qui est possible. Parce qu'il faut être ambitieux. Ouais. Parce qu'on me dit, il y avait une phrase qui disait comme quoi il faut viser la lune, parce que même si tu n'arrives pas dans la lune, tu arriveras dans les étoiles. Exactement. C'est cliché, hein? C'est cliché, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, parce que plus tu vises haut, plus tu as des chances d'atteindre le haut. Alors haut que si niveau. tu vises le milieu, tu vas atteindre le bas. Exactement, tu vas pas Voilà. décoller. Mais oui, problème. Avec qui rêverais-tu de faire un featuring? Que ce soit local, que ce soit international, que ce soit anglais, français, espagnol, tu peux même en citer 2-3. Mais après, ça... ils vont dire, ah, faire un feat avec vous. Ben dis les anglais, comme ça tu n'auras pas de retour négatif. Voilà, vu que les français, ils réagissent négativement, ben vas-y, dis en anglais. Non, en vrai, il y a plein de personnes hein, avec qui j'aimerais travailler. C'est vrai, même pas J'aimerais- Rihanna. Rihanna. Même Rihanna, pas elle est devenue businesswoman, elle est Mais dans Fenty, elle est plus dans la musique, Elle est plus sur toi. elle est pas sur moi. T'inquiète, même Shensia. Ah, Shensia. Alors, hey, hein. Shensia, c'est une vraie artiste. hein. Hey, tu vas Mais écouter surtout ce de son vrais créé? artistes. Pourquoi pas? Après, bon, franchement, je suis pas fermée. Tant que ça peut être une collaboration avec une bonne vibes, des Ouais. gens qui ont une bonne énergie, qui sont motivés, moi, franchement, je suis pas fermée. Après, le temps que le projet il me plaît, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on vous rappelle que Dango est disponible partout, encore une fois. Mais tu joues un petit peu, parce qu'on sent que tu contrôles un petit peu ton image. Est-ce que tu joues au niveau de la réalisation et surtout au niveau des prises de vue? Est-ce que tu laisses n'importe quelle image passer? Non. Et aussi au niveau, bien sûr, du scénario du clip. Est-ce que tu mets ton veto? Mon veto. Après, il y a des choses que je ne vais pas faire, il y a des choses que enfin, sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Après, on a un directeur artistique et une équipe qui se charge de l'image, mais Ouais. j'ai pas, comment vous dire, j'ai quand même mon mot à dire, parce que ça reste mon image. Donc voilà, c'est ce que j'aime, parce qu'il y a vraiment cette ambiance, cette communication, Ouais. cette cohésion dans l'équipe qui fait que on ne se sent pas bridé ou obligé d'eux, on sent que chacun a sa part dans le projet en fait. Après, c'est sûr que je contrôle un peu mon image quand même, je vais pas faire tout et n'importe quoi. Justement, là, on est en 2021, bientôt 2022. Est-ce qu'une artiste, voilà, là, tu commences, tu vas exploser. Est-ce qu'une artiste est obligée d'utiliser les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle est obligée d'être toujours en train de poster une story, en train de poster des photos de shooting? Je parle pour les hommes et pour les femmes, bien entendu, puisqu'on se rend compte que même pour les DJ, on voit qu'il y a des photos qui tournent. Ce sont des photos super bien réalisées. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, artiste, c'est indispensable? Moi, je pense qu'à l'époque, c'était peut-être pas obligatoire, Ouais. mais aujourd'hui, on est dans une autre ère qui fait qu'on est obligé de se servir de ce qu'on nous met à disposition, notamment les réseaux sociaux. On sait que maintenant, les plus jeunes ont accès aux réseaux. Il y en a des petits, ils savent faire des manipulations sur le téléphone que même moi, je ne sais pas faire. Je sais qu'un réseau social, maintenant, c'est
presque indispensable pour la promo, je pense, la promotion d'un artiste. Tu as utilisé par exemple TikTok pour Don't Go? J'ai essayé de m'en servir à la fin. À la base, je m'ennuyais pendant le confinement, donc j'ai essayé de me divertir toute seule. Et au final, je me suis dit, pourquoi pas m'en servir pour pouvoir promotionner, parce que la communauté TikTok n'est pas la même sur Instagram. En fait, je trouve qu'il y a des communautés différentes dans chaque réseau social. Excellent. Quels sont les thèmes que tu pourras aborder prochainement dans tes chansons? Est-ce que tu vas tout aborder? Pourquoi pas? En réalité, moi, dans ma vision, je voulais faire quelque chose d'un peu autobiographique. Quand je dis autobiographique, c'est parler un petit peu de moi, mettre un petit peu de moi dans chaque morceau pour que les gens puissent voir que finalement, je ne suis pas si différente d'eux et que je suis comme eux en fait. Et aussi avoir cette proximité avec les gens. J'aurais voulu parler, pourquoi pas, de certaines de mes expériences, des choses qui donnent envie aux gens de me connaître et pas de se dire « Oh, celle-là, c'est sûr que… » Voilà. Mais c'est clair, lorsqu'on devient quelqu'un de médiatique, est-ce qu'on a un regard, est-ce que tu as senti le regard changer? On t'a vu à la télé, là tu fais de la musique, est-ce qu'on souvent on te prête des attentions qui ne sont pas les tiennes? Est-ce que souvent on te dit « Ah mais elle est hautaine » alors que pas du tout? Ah oui, ça arrive souvent? Ça c'est souvent ce que les gens vont me dire. Ils vont me dire « Ah oui, mais elle a l'air arrogante ». Ils vont avoir un… Pas tous, hein, mais souvent il y en a qui ont un regard négatif parce qu'ils regardent l'enveloppe en fait. Alors que quand on discute avec moi… C'est vrai. Alors qu'en privé, quand check vous, qu'on s'y quoi. Alors, on va jouer domino, alors tu m'as dit. En vrai, je suis pas… je suis quelqu'un qui a plus de facilité à discuter avec les gens, qui sont eux-mêmes, qui sont simples. Parce qu'à la base, on dirait peut-être pas, mais je suis quelqu'un de très simple. Ah oui. Ah oui. Et puis je viens pas… Il y en a qui vont dire « Ah, celle-là, ça se voit, c'est une gosse de riche. » Ah non, non, non. Ah non. Moi, je viens Tu as bossé, voilà, tu sais d'où tu sors. Je viens de loin. Elle vient de loin. Eh oui, on salue Corneille, bien entendu. Avec toi, on aura salué tout le monde. En tout cas, on vous rappelle encore une fois que Don't Go est sorti. Mais maintenant, si on veut te suivre, si on veut connaître tes actualités, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter? Oui. Vas-y, balance tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Voilà, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Parce que c'est là qu'il y a le clip. Exact, c'est important. Pour faire un max de vues. Et puis aussi sur Snapchat, mais je suis moins présente. Voilà, donc vous avez tout. Et là, vous avez même le nom de famille. Et là, c'est là que tout le monde se dit « Oui, c'était elle la Miss !» Mais encore une fois, on vous répète, Miss, un jour, Miss, c'est passé avec Joanne. En tout cas, si tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même s'ils sont loin, Haïti, Dominique, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Trinidad, Barbade, oui, ils nous regardent tous. Ta caméra est juste là, vas-y. Je vous aime fort parce que si jamais je réussis, c'est grâce à vous. C'est parce que vous me permettez d'atteindre le sommet. Donc c'est pas que moi, c'est nous tous. Gros bisous et croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves, n'hésitez pas encore une fois à liker, partager le hit Don't Go. C'est franchement, encore une fois, c'est le talent de Lille. Est-ce que les gens ont été surpris aussi par ta voix? Parce que beaucoup critiquaient au début. Oui. Et dès qu'ils ont entendu, tu as lâché une petite vidéo en mode a cappella. Et là, je lisais les retours. Et là, oh, mais elle chante bien finalement. Tu as eu ce retour? Oui. Et les retours positifs, moi je laisse les gens, hein. C'est-à-dire que quand tu viens pour me critiquer, ah tu sais pas chanter, il n'y a pas de problème, j'accepte ta critique. Mais par contre, vous ne me connaissez pas. Exact. Je vous jure, elle a une très belle voix. N'hésitez pas à aller écouter le son. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Dès qu'il y a une nouveauté, tu reviens, tu repasses. Il n'y a pas de souci, on en reparle tranquillement. Nous, on se retrouve bien entendu demain, et oui, pour un nouveau numéro de KNF, toujours sur Éclair. Le temps pour moi de remercier mes partenaires, celui qui m'habille déjà de la tête aux pieds. Et oui, les crèmes, et pour ça, il faut descendre à Basse-Terre. Et bien sûr, si vous avez envie qu'on prenne soin de vos locks, vous appelez Florence Gisors, GBS Concept. Elle fait ça comme personne pour vous. On se retrouve donc demain sur la chaîne 23 du satellite Éclair TV. À demain.